J'estime donc qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable pour connaître la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien. La création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Elle n'est pas seule. Nous aussi nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Nous le savons. Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu'ils connaissent par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Il n'y a rien à dire de plus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Puisque c'est Dieu qui justifie, qui pourra condamner? Puisque Jésus-Christ est mort, plus encore, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, 18, 34. En effet, même si je vous ai contrarié par ma lettre, je ne le regrette pas. Et même si j'ai pu le regretter, car je vois bien que cette lettre vous a contrarié, au moins pour un moment, je m'en réjouis maintenant, non pas à cause de votre contrariété, mais parce que cette contrariété vous a conduit au repentir. Car c'était une contrariété selon la volonté de Dieu, si bien que vous n'avez rien perdu à cause de nous. Car une contrariété selon la volonté de Dieu produit un repentir qui mène au salut, et l'on n'a jamais à le regretter. Mais la contrariété engendrée par ce monde ne produit que la mort. Et cette même contrariété selon Dieu, voyez ce qu'elle produit chez vous, comme empressement, comme excuse, comme indignation, comme crainte, comme désir, comme ardeur, comme sévérité envers le coupable. En tout cas, vous avez prouvé que vous étiez innocent dans cette affaire. Bref, si je vous ai écrit, ce n'est pas à cause de l'offenseur, ni à cause de l'offensé, mais pour rendre manifeste à vos yeux devant Dieu l'empressement que vous avez pour nous. Voilà ce qui fait notre réconfort. En plus de ce réconfort, nous nous sommes réjouis encore bien davantage à voir la joie de Tite. Son esprit a été pleinement tranquillisé par vous tous. Si je lui ai montré combien je mets mon orgueil en vous, je n'en ai pas eu honte. Mais de même que nous vous avons toujours parlé en vérité, de même nous avons été dans la vérité en faisant voir à Tite cet orgueil. Et sa tendresse à votre égard grandit encore, quand il se souvient de votre obéissance à tous et de votre accueil, marqué de crainte et de respect. Quelle joie pour moi d'avoir pleine confiance en vous. 2 Corinthiens 8, 15.